Si ce message a complètement débloqué une nouvelle façon de voir le monde autour de vous, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Cette plateforme est construite spécifiquement pour les hommes qui refusent de traverser leur réalité en somnambule. Des hommes qui veulent percevoir clairement ce qui se joue dans les pièces qu'ils occupent, plutôt que d'accepter aveuglément ce qu'on les a conditionnés à penser. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi exactement quel signe vous a ouvert les yeux sur une interaction que vous avez manquée par le passé. Partagez le souvenir qui vient de vous revenir en mémoire. La femme, le cadre et le schéma que vous reconnaissez enfin aujourd'hui. Mettre ces prises de conscience en mots aux côtés d'une communauté d'hommes qui vivent la même révélation va être incroyablement révélateur. Vous n'êtes pas invisible et vous ne l'avez jamais été. Il fallait juste que l'on vous montre comment voir les personnes qui ont essayé de vous joindre depuis le début. Maintenant, vous savez. Si vous ne parvenez pas à décoder le schéma, la fenêtre se referme tout simplement. Elle finira par se retirer et rediriger son énergie ailleurs, sans drame ni confrontation. La tentative ne s'annonce jamais, et la sortie ne fait aucun bruit. La boucle entière peut s'ouvrir et se fermer sans qu'un seul mot direct n'ait jamais été échangé. Cela signifie que chaque signal que vous manquez complètement vous a déjà coûté une connexion réelle, une interaction mémorable ou une relation qui aurait pu profondément impacter votre chemin si vous aviez simplement su lire le paysage. Je ne vous dis pas cela pour vous faire regretter le passé. Je le partage parce que des millions d'hommes traversent la vie convaincus d'être entièrement invisibles pour les femmes, alors que la réalité est que l'intérêt s'est tourné vers eux à plusieurs reprises. Les signaux tournaient simplement sur une fréquence que votre cerveau n'était pas entraîné à interpréter. Vous avez mal interprété l'absence de poursuite directe comme une absence totale de désir, alors que la poursuite se déroulait activement sous vos yeux. Branchez votre conscience sur la bonne fréquence dès ce soir. La prochaine fois que vous entrerez dans un espace public, ne vous contentez pas de regarder autour de vous. Observez vraiment. Remarquez qui se positionne aux marges de votre vue. Écoutez les rires qui s'élèvent naturellement lorsque vous approchez. Observez les habitudes de micro-parures qui se déclenchent en fonction de votre proximité. Suivez les visages qui continuent d'apparaître dans votre routine, reconnaissez les ruptures de script, ressentez l'effet d'audience et remarquez quand son nom résonne dans votre cercle social. La communication a toujours été là. La seule question qui reste est de savoir si vous allez enfin ouvrir les yeux et la lire. Elle s'efforce de semer des graines psychologiques dans son cercle social, sachant que ces graines finiront par germer et trouver le chemin de vos oreilles. C'est l'amplification sociale. C'est une stratégie brillante pour multiplier sa présence mentale dans votre esprit lorsqu'elle ne peut pas être physiquement là. Si elle ne peut pas générer de rencontres directes en face à face, elle en crée de manière indirecte à travers les gens qui vous entourent. Soudain, un ami commun l'évoque lors d'une discussion informelle, ou un collègue mentionne un commentaire qu'elle a fait sur votre travail. Elle tisse une toile sociale subtile qui finit par capter votre attention, évitant ainsi d'avoir à s'approcher de vous directement. Son nom continue d'apparaître dans votre espace via des tiers, la rapprochant de vos pensées sans qu'elle n'ait jamais à traverser la pièce physique. Pour suivre cela, prêtez une attention particulière à la fréquence à laquelle son nom refait surface naturellement lorsque vous parlez aux autres. Si plusieurs personnes se mettent soudainement à vous parler d'elle sans raison apparente, ce n'est pas un accident. Elle s'est activement ancrée dans des conversations dont elle sait qu'elles reviendront inévitablement vers vous. Conclusion, branchez-vous sur la bonne fréquence. Voici la vérité fondamentale sur la recherche d'attraction féminine. Elle ne se définit jamais par une seule action isolée. C'est une matrice continue, multidimensionnelle et magnifiquement calibrée de signaux conçus pour capter votre conscience tout en la gardant complètement à l'abri du risque de rejet direct. Les femmes signalent, c'est la stratégie globale. Tout le système fonctionne de manière fluide à travers des dizaines de micro-comportements sur des semaines ou des mois, attendant patiemment que le bon homme lise le schéma et fasse un geste. Vous ne l'avez pas reconnu. Vous avez juste ressenti un changement dans l'énergie de la pièce et vous vous êtes dit « Waouh, l'ambiance ici est incroyable ce soir ». Vous n'aviez aucune idée que ce que vous captiez était un changement comportemental collectif stimulé par votre propre arrivée. Pour attraper cela, vous devez développer une conscience périphérique aiguisée. Lorsque vous entrez dans un environnement, ne regardez pas seulement pour voir qui vous fixe. Ressentez les changements immédiats dans l'atmosphère de base, des changements soudains de rire, de posture ou de ton vocal. Si la pièce se réchauffe juste après votre entrée, ce n'est pas juste une bonne ambiance, c'est un retour d'information direct. Signe 8, l'amplification sociale. Signe 8, elle prononce votre nom devant d'autres personnes lorsque vous n'êtes pas là. Ce signe final fonctionne entièrement en dehors de votre vue directe, mais si l'information parvient à vous revenir, c'est la preuve la plus définitive d'un comportement de recherche d'attention. Elle parle de vous avec ses amis proches, ses collègues ou des connaissances mutuelles. Elle glisse naturellement votre nom dans des conversations où il n'a absolument aucune raison logique d'être mentionné. Elle vous intègre dans des histoires qui ne vous concernent pas et utilise vos opinions comme point de référence ou de comparaison. Votre identité devient un outil qu'elle utilise fréquemment pour façonner ses propres conversations quotidiennes, même lorsque vous mentionnez ne sert à rien d'autre que de lui permettre de prononcer votre nom à haute voix. Elle sait exactement ce que cela fait, l'information voyage toujours.
Plus elle prononce votre nom dans son réseau social, plus la probabilité qu'un contact mutuel vous mentionne en retour est élevée, créant ainsi un pont organique entre vos mondes. Elle est assise dans un espace, se comportant comme une version standard d'elle-même, discutant à un volume normal, légèrement avachi, ou profondément concentrée sur une tâche. Soudain, vous passez la porte. Votre arrivée s'enregistre dans son environnement. Sans établir de contact visuel direct ou laisser entendre de manière évidente qu'elle vous a vu, toute sa posture physique se réinitialise complètement. Elle se tient plus droite, son langage corporel s'ouvre, et ses expressions faciales s'illuminent instantanément avec une intensité accrue. Elle parle avec plus de dynamisme, rit avec un ton différent et interagit avec les gens autour d'elle d'une manière beaucoup plus rayonnante, vibrante et remarquable. Toute sa présence personnelle reçoit une mise à niveau massive au moment où vous arrivez. C'est un phénomène biologique bien documenté, connu sous le nom des effets d'audience. Il est observé à travers tout le monde naturel. La présence soudaine d'un observateur de grande valeur modifie complètement la production comportementale de l'organisme observé. Un oiseau chante avec beaucoup plus de complexité lorsqu'un partenaire spécifique entre dans la canopée. Les femmes humaines, s'appuyant sur ce même cadre évolutionnaire, ajustent instantanément leur projection sociale lorsqu'un homme séduisant entre dans leur champ de vision. Elles jouent littéralement pour vos yeux, pas d'une manière fausse et théâtrale, mais à travers une pulsion physiologique profondément enracinée et inconsciente. Son système comportemental a signalé votre présence et a optimisé sa performance pour maximiser son attrait visuel et social. Pensez à combien de fois cela s'est joué à votre insu. Vous êtes entré dans des réunions sociales, des bureaux ou des salons, et les femmes occupant déjà cet espace ont subtilement élevé leur énergie en réponse à votre entrée. Chacun de ces moments est une rupture de script, une rupture calculée dans l'étiquette humaine attendue. Ces ruptures n'arrivent jamais au hasard. Elles se produisent parce que quelqu'un a décidé intérieurement que la couche transactionnelle par défaut ne suffisait pas. Elles reconnaissent qu'un échange standard ne leur permettra jamais d'obtenir ce qu'elles veulent vraiment, c'est-à-dire un moment de connexion réelle et engagé avec vous. Le pur génie d'une rupture de script réside dans la facilité avec laquelle elle apparaît en surface. C'est une montre vraiment unique, ou l'avez-vous eue? Elle n'a aucune raison professionnelle ou situationnelle d'évoquer votre montre. Cela ne rentre pas dans le cadre structurel d'une rencontre passagère, mais elle a fait le choix conscient de lancer ce commentaire dans la discussion parce qu'il crée une ouverture conversationnelle qu'un simple « pardon » ne pourrait jamais offrir. Soudain, vous partagez une conversation authentique qui n'existerait pas si elle n'avait pas quitté les sentiers battus. La façon de repérer cela est simple. Rappelez-vous si une femme vous a récemment dit quelque chose qui semblait légèrement en dehors des limites de la situation. Une blague non sollicitée, une observation personnelle très spécifique, ou une question de trop qui allait bien au-delà de la transaction de base. Elle a sorti l'interaction du script parce que ce détour mène exactement là où elle veut être, plus près de vous. Signe 7. L'effet d'audience. Signe 7. Tout son niveau d'énergie change complètement à la seconde exacte où vous entrez dans la pièce. C'est le signe qui va complètement remodeler vos souvenirs, car cela se produit autour de vous depuis toujours, et vous ne l'avez probablement jamais remarqué. Pour détecter cela, regardez les visages récurrents dans votre journée. Y a-t-il une femme qui continue de se matérialiser dans vos espaces? Pas ses endroits habituels, mais les vôtres? Si la même personne apparaît systématiquement dans des zones distinctes de votre vie, la salle de sport, le café et votre étage de bureau, elle ne vous traque pas comme un chasseur. Elle orbite autour de votre monde. Elle a fait le choix définitif que calquer son emploi du temps sur le vôtre en valait la peine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une infrastructure. Elle construit les fondations d'une connexion, et tout ce que vous avez à faire est de reconnaître la structure qu'elle a bâtie autour de vous. Signe 6. La rupture de script. Signe 6. Elle brise consciemment les scripts sociaux standards juste pour interagir avec vous. La plupart des rencontres quotidiennes entre connaissances ou inconnus reposent sur des schémas transactionnels très rigides. Pensez-y. Bonjour, comment ça va? Bien, merci, et vous? Qu'est-ce que je vous sers? Juste un café, s'il vous plaît. Ces scripts agissent comme des tampons sociaux, nous permettant de naviguer dans les espaces publics avec un effort cognitif minimal et un risque émotionnel nul. Lorsqu'une femme désire votre attention, elle va intentionnellement faire dérailler ces scripts. Elle va complètement s'écarter de ce que la situation formelle exige. C'est la barista qui devrait juste traiter votre carte bancaire, mais s'arrête pour poser une question personnelle complètement inattendue. C'est la collègue qui devrait juste donner une brève mise à jour sur un email de projet, mais ajoute une remarque taqueuse sans rapport avec le travail. C'est la femme debout à côté de vous à un comptoir qui devrait regarder son téléphone, mais se tourne pour faire un commentaire sur ce que vous portez ou commandez. Vous avez des routines quotidiennes fixes, des schémas prévisibles comme l'heure à laquelle vous allez à la salle de sport, le café spécifique que vous visitez, le chemin que vous empruntez, l'endroit où vous allez le week-end, ou la salle de pause que vous fréquentez au travail. Ces routines forment l'architecture de base de votre semaine, et quiconque y prête attention peut rapidement les cartographier. Quelque part dans votre entourage immédiat, une femme l'a remarqué.
Et sa propre routine quotidienne commence discrètement à se déformer et à se mouler autour de la vôtre. Avant, elle s'entraînait à une heure ou dans un établissement complètement différent. Maintenant, elle est une habituée du vôtre. Avant, elle prenait son café le week-end après-midi. Soudain, elle fait la queue à 8 heures le mardi matin, juste au moment où vous entrez. Elle modifie son itinéraire de transport, ses horaires ou ses habitudes de travail juste pour croiser votre chemin. C'est un phénomène que j'appelle la restructuration orbitale. Elle ne fait pas que vous croiser par hasard. Elle réaligne activement son emploi du temps, parfois au prix de grands inconvénients pour elle-même, simplement pour augmenter la probabilité mathématique d'une rencontre fortuite. Elle transforme la chance aléatoire en certitude absolue. Ce niveau de changement comportemental n'est jamais anodin. C'est un investissement massif de temps, d'énergie mentale et de logistique personnelle, le tout dépensé dans l'espoir de créer des interactions répétées et sans pression qui renforcent le confort au fil du temps. Elle joue un jeu à long terme incroyablement intelligent. Elle ne force pas une confrontation dramatique. Elle s'assure de devenir une figure permanente de votre réalité quotidienne jusqu'à ce qu'une interaction s'épanouisse naturellement. Cela pourrait être une histoire drôle taillée pour montrer son sens de l'humour spécifique, ou la mention d'un événement à venir auquel elle assiste. Elle ne vous parle pas directement, et elle ne vous regarde pas, mais ne vous y trompez pas, elle parle pour vous. Elle utilise son ami comme un intermédiaire conversationnel pour livrer des données qu'elle veut désespérément que votre cerveau reçoive. C'est une leçon magistrale de signalisation sociale, car cela lui offre une déniabilité absolue. Si vous choisissez de ne pas répondre, elle avait simplement une discussion innocente avec son ami. Zéro risque, zéro exposition au rejet. Mais si vous mordez à l'hameçon, si vous intervenez en raison d'un sujet qu'elle a abordé à un volume calibré, elle vous tend la passerelle sociale ultime. Elle peut facilement sourire et dire « Oh, tu as entendu ? Oui, on parlait juste de… » Et soudain, vous êtes engagé dans une conversation qu'elle a entièrement planifiée sans jamais donner l'impression d'avoir essayé. Pour attraper cela, cherchez la spécificité du contenu. Si une femme à proximité commence soudainement à débattre de sujets qui s'alignent parfaitement avec vos goûts personnels, votre profession ou un passe-temps que vous adorez, elle émet un signal. Le livre qu'elle mentionne se trouve justement être dans votre domaine. Les projets de week-end qu'elle décrit correspondent exactement à ce que vous aimez faire. Ce n'est pas une coïncidence cosmique, c'est de la pure ingénierie de contenu. Elle moule sa production vocale pour laisser une trace d'hameçon conversationnel, espérant que vous en saisirez un. Signe 5, la restructuration orbitale. Signe 5, elle crée des raisons calculées pour être exactement là où vous êtes. C'est là que la signalisation passagère et momentanée se transforme en une véritable orchestration logistique. Si ces schémas de contact corporel se regroupent à répétition autour des moments exacts où vous passez, regardez dans sa direction ou entrez dans son espace immédiat, le comportement est directement stimulé par votre présence. Elle exécute ces micro-rituels parce qu'il y a une chance que vous regardiez. Le public dicte complètement le comportement. Si vous quittez la pièce, ces actions spécifiques diminuent considérablement en fréquence et en intention. La psychologie comportementale a cartographié cela en profondeur. Lors des phases initiales de signalement de l'attraction, les comportements de contact corporel d'une femme augmentent de manière spectaculaire. Spécifiquement, elle touchera des zones qui soulignent inconsciemment sa jeunesse, sa santé et sa grâce. Ses cheveux, ses lèvres et les lignes de sa gorge. Cela sert un double objectif. Attirer vos yeux vers ses meilleurs atouts tout en signalant un investissement actif dans son apparence actuelle. La beauté de ce signe est qu'il est presque impossible à simuler naturellement. C'est pourquoi il fonctionne si parfaitement. Signe 4. L'ingénierie de contenu. Signe 4. Elle parle fort de sujets hautement spécifiques à portée de voix directe de vous. C'est une évolution hautement intelligente et sophistiquée du signal auditif. Vous vous tenez à proximité, complètement détaché de sa conversation, existant simplement à portée de voix. Soudain, elle glisse une information spécifique dans son dialogue. Quelque chose de magnifiquement calibré pour capter l'attention d'un homme exactement comme vous. Peut-être s'agit-il d'une opinion sur un sujet de niche qu'elle sait que vous appréciez, ou d'un détail spécifique concernant sa carrière, ses loisirs ou ses projets pour le week-end. Elle projette essentiellement ces détails à l'air libre, au cas où vous seriez en train d'écouter. C'est un signal acoustique spécifiquement calibré selon votre proximité physique. La plupart des hommes ressentent ce changement d'énergie mais ne parviennent pas à l'identifier, pensant simplement qu'ils se tiennent à côté d'un groupe bruyant. Ils ne réalisent jamais que l'émission leur est destinée. Signe 3, la parure de performance. Signe 3. Elle exécute des micro-rituels de soins et de parure hautement calculés juste à l'intérieur de votre champ de vision. Cet indice existe entièrement dans l'équilibre délicat entre ce qu'elle fait et ce qu'elle veut que vous la surpreniez à faire. Elle passe du temps dans vos environs immédiats, pas assez près pour parler, mais bien en vue. Soudain, elle initie un petit ajustement physique apparemment anodin. Elle lève la main, touche ses cheveux et les laisse délibérément retomber en cascade sur son épaule dans un mouvement fluide. Elle ajuste ses bijoux, traçant ses doigts lentement le long de sa clavicule.
Elle applique du baume à lèvres avec une lenteur intense et mesurée. Elle replace sa boucle d'oreille, inclinant la tête pour exposer complètement la ligne élégante de son cou. Elle lisse le tissu de sa tenue le long de sa jambe, ou se penche en arrière pour boire à son verre d'une manière qui accentue sa silhouette. Aucune de ces actions n'est concrètement nécessaire. Ses cheveux étaient déjà parfaitement en place, ses lèvres n'étaient pas sèches et ses vêtements n'avaient pas besoin d'être ajustés. Ce sont de purs comportements de performance, des rituels de séduction inconscients convertis en balises visuelles silencieuses conçues pour attirer un type d'attention spécifique de la part d'un spectateur bien précis. Voici le test de diagnostic qui le prouve, le timing. Imaginez-la avec son cercle social. Elle discute, rit et interagissent à un volume tout à fait normal. Soudain, vous entrez dans la pièce et pénétrez dans son rayon acoustique. La distance exacte où sa voix peut vous atteindre si elle y met juste un peu plus d'énergie. Instantanément, son rire devient visiblement plus grand, plus expressif et très animé. Sa voix porte soudainement à travers la pièce d'une manière qui n'existait pas 30 secondes plus tôt. Toute l'empreinte vocale de son groupe grimpe en flèche dès que vous êtes assez prêt pour l'entendre. C'est de la signalisation auditive. Elle utilise une acoustique ciblée pour projeter sa présence directement vers vous sans jamais regarder dans votre direction, marcher vers vous ou risquer un rejet direct. Son rire soudain est l'équivalent psychologique d'une fusée éclairante lancée dans le ciel nocturne. Il n'est pas destiné à illuminer ses traits, il est destiné à déclencher votre oui et à attirer votre attention entièrement vers ses coordonnées. Ce qui rend cela fascinant, c'est qu'elle ne fait presque certainement pas cela de manière consciente. C'est un réflexe évolutionnaire qui se déclenche automatiquement lorsqu'un homme très attrayant entre dans son environnement immédiat. Sa performance sociale s'intensifie naturellement, son expressivité atteint un sommet, son rire s'amplifie, et elle n'a aucune conscience qu'elle est en train de faire un spectacle. Son système nerveux fait l'ajustement avant même que son esprit conscient ne puisse le traiter. Comment vérifier cela? Cherchez le différentiel de volume. Suivez le son ambiant de son groupe lorsque vous êtes à proximité versus lorsque vous vous éloignez. Si son énergie culmine lorsque vous êtes proche et s'efface dans le décor lorsque vous vous éloignez, ce n'est pas qu'elle trouve soudainement ses amis plus drôles. Elle a besoin que vous traitiez son existence et que vous encodiez son visage dans votre mémoire visuelle. De cette façon, la prochaine fois que vos chemins se croiseront, un fil subtil de familiarité existera déjà entre vous. Pensez au calcul que cela demande. Elle ne s'assoit pas et ne se tient pas là où il est logique qu'elle soit. Elle se tient exactement là où elle peut être vue par vous. Elle a choisi cette chaise spécifique, cette table de coin ou cet endroit au comptoir non pas parce que c'était pratique, mais parce que cela la plaçait à l'intérieur de votre champ visuel. Chaque minute qu'elle passe dans cette position est un investissement actif dans l'espoir que vous regarderez dans sa direction et enregistrerez sa présence. Comment repérer cela? Regardez la géométrie de la pièce. Si vous remarquez que la même femme apparaît aux marges de votre vision à différents jours, même endroit, même salle de sport, même heure, elle n'est pas là par hasard. Elle est stratégiquement visible. Elle a conçu son positionnement pour être découverte par vous, attendant le micro-moment exact où vos yeux verrouilleront les siens et où la reconnaissance jaillira. La plupart des hommes passent complètement à côté de cela parce qu'ils s'imaginent que les femmes intéressées vont simplement s'approcher. Les femmes ne s'approchent pas, elles se positionnent. Et ce positionnement est le premier acte complet de la recherche d'attention féminine que la grande majorité des hommes ne reconnaissent jamais pour ce qu'il est vraiment. Signe 2, les éclats auditifs. Signe 2, ses rires et sa projection vocale montent en flèche au moment exact où vous êtes à portée de voix. Ce comportement devient presque comique une fois que l'on sait quoi chercher, mais il reste l'un des signes d'intérêt les plus infaillibles dans un cadre social. Nous n'allons pas parler de conseils vagues et grand public sur le langage corporel. Nous plongeons dans des schémas comportementaux concrets et indéniables qui prouvent qu'une femme essaie de s'introduire sur votre radar. Ce système comporte 8 phases spécifiques. Chacune requiert un niveau de conscience unique, et chacune se produit beaucoup plus fréquemment que vous ne le pensez. Le signe numéro 7 est celui qui changera complètement votre vision de vos interactions passées, car il implique qu'elle réorganise sa propre vie juste pour augmenter les chances statistiques de croiser votre chemin. La plupart des hommes font l'expérience de ce signal des dizaines de fois sans jamais réaliser ce qu'il signifie. Ouvrons enfin vos yeux. Signe 1, le placement visuel stratégique. Signe 1, elle entre délibérément dans votre ligne de mire directe. C'est la couche fondamentale. Bien avant qu'un seul mot ne soit prononcé, avant qu'une interaction consciente n'ait lieu, et bien avant que quoi que ce soit ne ressemble à une approche traditionnelle, elle positionne son corps physique de manière à ce que vos yeux soient forcés d'enregistrer sa présence. Voici la nuance, elle ne le rend jamais évident. Elle ne va pas s'avancer et se tenir directement en face de votre visage. Au lieu de cela, elle se manifeste à la lisière de votre vision périphérique, juste à la frontière de votre conscience environnementale. Elle se tient assez près pour que vos yeux se posent naturellement sur elle lorsque vous levez le regard, mais juste assez loin pour que sa présence puisse être balayée comme une simple coïncidence. C'est un concept que j'appelle l'ancrage visuel. Elle enracine fermement son image dans votre environnement immédiat,
générant une empreinte visuelle que votre cerveau est obligé de cataloguer, même lorsque vous êtes fortement concentré sur autre chose. Elle ne veut pas encore vous courir après ou engager la conversation. Elle veut simplement que vous regardiez. Nous n'allons pas parler de conseils vagues et grand public sur le langage corporel. Nous plongeons dans des schémas comportementaux concrets et indéniables qui prouvent qu'une femme essaie de s'introduire sur votre radar. Ce système comporte 8 phases spécifiques. Chacune requiert un niveau de conscience unique, et chacune se produit beaucoup plus fréquemment que vous ne le pensez. Le signe numéro 7 est celui qui changera complètement votre vision de vos interactions passées, car il implique qu'elle réorganise sa propre vie juste pour augmenter les chances statistiques de croiser votre chemin. La plupart des hommes font l'expérience de ce signal des dizaines de fois sans jamais réaliser ce qu'il signifie. Ouvrons enfin vos yeux. Signe 1, le placement visuel stratégique. Signe 1, elle entre délibérément dans votre ligne de mire directe. C'est la couche fondamentale. Bien avant qu'un seul mot ne soit prononcé, avant qu'une interaction consciente n'ait lieu, et bien avant que quoi que ce soit ne ressemble à une approche traditionnelle, elle positionne son corps physique de manière à ce que vos yeux soient forcés d'enregistrer sa présence. Voici la nuance, elle ne le rend jamais évident. Elle ne va pas s'avancer et se tenir directement en face de votre visage. Au lieu de cela, elle se manifeste à la lisière de votre vision périphérique, juste à la frontière de votre conscience environnementale. Elle se tient assez près pour que vos yeux se posent naturellement sur elle lorsque vous levez le regard, mais juste assez loin pour que sa présence puisse être balayée comme une simple coïncidence. C'est un concept que j'appelle l'ancrage visuel. Elle enracine fermement son image dans votre environnement immédiat, générant une empreinte visuelle que votre cerveau est obligé de cataloguer, même lorsque vous êtes fortement concentré sur autre chose. Elle ne veut pas encore vous courir après ou engager la conversation. Elle veut simplement que vous regardiez. Maintenant, d'un point de vue pratique, vous n'allez pas mesurer le diamètre de ses pupilles avec une règle pendant la conversation, mais vous pouvez vous entraîner à remarquer la qualité globale du contact visuel. Semble-t-il chaleureux? Avez-vous l'impression qu'elle s'imprègne de vous plutôt que de simplement vous regarder? Son regard a-t-il une douceur, une ouverture qui semble aller au-delà d'un simple contact visuel social? Si la réponse est oui, ses yeux vous disent quelque chose que ses lèvres ne diront jamais.